Crochetez les 2 pouces, inspirez, tirez les bras au-dessus de votre tête, relâchez vos épaules, rentrez le coccyx pour éviter de surétirer le bas du dos. Toujours avec votre respiration Ujjayi, vous engagez votre centre. Changez le croisement des pouces et placez-les dans le bas du dos. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre poitrine. Peut-être descendez les mains. Toujours la même consigne, attention au bas du dos. Et relâchez. Changez le croisement des jambes. Peut-être remettez un petit peu d'énergie, de circulation, si vous avez un petit peu des fourmis. Hop. Vous allez placer les pouces dans les mains et on va activer la zone des reins. Allez, on y va avec dynamisme. On tapote. Et on twist, hein. Ce sont les épaules également qui twistent. Et le prochain restera sur la droite. Hop, restez ici. Grandissez-vous. Peut-être le regard au-dessus de l'épaule. Et revenez au centre. Tournez votre regard sur la droite, sur la gauche, sans forcer. Et voilà le soleil qui revient après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est cyclique. Hein. Vous gardez votre oreille droite près de l'épaule droite et vous poussez le talon de la main gauche dans le sol. Rapprochez les 2 oreilles et changez de côté. Gauche, poussez le talon de la main. On reprend les pouces. Allez, vigoureusement, on fait monter l'énergie, on fait monter la chaleur. Et le prochain reste à gauche. Hop. Peut-être la main au niveau de la taille ou dans le pli de laine, si vous avez cette ouverture. Et vous vous grandissez. Le regard sur le côté ou encore au-dessus de l'épaule, le menton légèrement vers la poitrine. Peut-être le dos de la main pour aller un tout petit peu plus loin. Respiration toujours Ujjayi ici. Et relâchez. On va attaquer les respirations, donc Bhastrika. Donc là, ça va être vraiment important de travailler avec vos respirations en cette période. Déjà pour vider, vider les poumons, nettoyer. Et toujours le même but de travailler au niveau du centre. Donc, on va commencer par Kapalabhati, que normalement les élèves connaissent, puisqu'on l'a fait sur chaque séance. Donc, vous allez prendre une grande inspiration, et si certains découvrent la vidéo, Kapalabhati, en fait, on expire par le nez de manière puissante, et on ramène les organes vers le centre. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très dynamique. On y va. Je vais monter un petit peu mon t-shirt pour qu'on le puisse voir. Ralentissez, prenez une grande inspiration. Bloquez poumon plein. Ajoutez peut-être les bandhas, Mula Bandha, vous serrez anus périnée, peut-être Jalandhara Bandha, en fermant la gorge. Vous gardez bien entendu la rétention, le temps que vous pouvez. Et avant de relâcher le souffle, vous relâchez d'abord les bandhas et le souffle. On va le faire en torsion.
Hop, donc vous venez vous placer donc main gauche pardon, sur le genou droit. Vous redressez, vous rajoutez Kapalabhati. On inspire, bloquez poumon plein, ajoutez les bandhas. Alors bien entendu, on peut rester plus longtemps, hein. Vous pouvez faire jusqu'à 108 Kapalabhati. Hein. Si vous avez un mala chez vous, vous servez du mala pour compter. Bon, déjà en faire une cinquantaine, c'est pas mal. Et vous relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Également, c'est une pratique, je vous l'ai déjà dit aussi, hein, mes élèves le savent, c'est une pratique qu'il faut faire tous les jours et que vous pouvez même faire le matin avant votre rituel de petit déjeuner, etc. Quand on a le ventre bien vide, pour réveiller. Allez, c'est parti. Grande inspire. Vous ralentissez. Et vous inspirez, bloquez poumon plein. Ajoutez les bandhas. Ou pas, mais c'est mieux. Les bandhas permettent vraiment de maintenir l'énergie, hein, l'énergie vitale, vraiment essayer de nourrir un maximum de cellules et vous relâchez à tout moment. Yes, donc Kapalabhati, on fera Bhastrika sur une autre vidéo. On va rajouter du coup Uddiyana Bandha, donc allongez vos jambes, replacez un petit peu de circulation. On fera tout à l'heure Uddiyana, vous venez vous placer sur les genoux. Hop. Crochetez les pieds. Sur l'expiration, ramenez uniquement le bas du dos. Donc, resserrez périnée. Vous ramenez le périnée, vous poussez le coccyx vers l'intérieur et vous inspirez, vous relâchez. Expirez avec la respiration Ujjayi et vous inspirez. Maintenant, vous allez faire le haut du dos. Vous remplissez l'espace entre les deux omoplates. Expire. Inspire. Toujours respiration bouche fermée, puissante dans la gorge. Les doigts déjà bien écartés dans le sol pour prendre l'habitude de l'ancrage des mains. Et je vous laisse libre cours pour venir onduler peut-être dans un sens, dans un autre. Hop. Allez-y. Peut-être aussi juste le dos du chat et du chien, mais comme vous voulez. Sinon, allez chercher un petit peu où se logent des tensions. Hop. Et vous allez tendre la jambe droite et le bras gauche. On va ramener 3 fois le genou vers le nez. On va essayer de faire un petit bisou. Donc on a un peu froid encore, c'est pas peut-être pas pour maintenant, mais vous allez expirer, ramener. Expirez, inspirez. Expire, inspire. Expire. Vous restez là. Jambes tendues, bras tendus, vous déposez la pointe de pied et vous twistez vers votre genou gauche. En inspirant, vous grandissez, vous alignez les deux épaules. Peut-être un petit équilibre en décollant le pied. Allez, on pousse le talon vers le fond de la salle, comme si on voulait repousser un mur. On engage déjà ici notre cuisse et le centre. Venez glisser votre bras sous l'épaule, déposez tout le bras, la tempe. Gardez les fessiers assez hauts. 1,
c'est le sol. Décollez votre pied, de placer les deux mains au sol et peut-être soit avec les deux pieds au sol, soit avec une jambe, chien trois pattes. Voilà. Gardez bien les doigts bien écartés et toute la surface de la main ancrée dans le sol. Ici, on est sur un chien trois pattes fermé. Hein. Vous n'ouvrez pas la hanche comme ça, vous gardez bien les deux hanches alignées. La petite astuce, c'est de garder les orteils en direction du sol pour refermer la hanche. Pour déposer les genoux. Allongez bras droit, jambe gauche. Expirez 3 fois et ramenez votre genou vers le nez. Peut-être petit bisou ou pas encore. Voyez, moi je suis encore un peu froide. Du coup, ça ne passe pas encore. Et on reste. Restez là. Déposez la pointe de pied et twistez vers votre genou droit. Inspirez. Maintenez les deux bras sur la même ligne. Peut-être équilibre, comme tout à l'heure. Poussez. En poussant le pied flex, engagez votre cuisse, votre centre. Rentrez le coccyx, ne cambrez pas. Et déposez peut-être votre pied et le bras sous l'épaule. Déposez tout le bras, la tempe, gardez les fesses hautes. Et revenez. Crochetez les orteils, levez votre jambe gauche et montez sur un chien à 3 pattes. On va déposer vos pieds. Vous allez ici marcher sur un premier chien tête en bas. Déposez un genou, puis pas déposer un genou, pardon, déposez un talon, puis l'autre en marchant sur place. Peut-être venez regarder sous l'épaule gauche, sous l'épaule droite, en pliant vos genoux. Hop. Puis marchez doucement vers vos mains pour démarrer nos premières salutations. Mais avant, je n'ai pas oublié, il y a Uddiyana Bandha. Hop. Donc Uddiyana, vous allez venir ici, vous rentrez au maximum le nombril. En fait, vous allez expirer par la bouche, laissez tout l'air sortir. Je vous remettrai une autre vidéo pour Uddiyana Bandha. Vous laissez tout l'air sortir et sur l'expiration, une fois que vous aurez tout sorti, vous ramenez le centre vers l'intérieur. Donc ça donne ça. Si vous en avez l'habitude, peut-être Agnisara. Le Agnisara, c'est le barattage du ventre. Donc je le fais. Et le troisième, Naoli, avec la petite boule que vous faites bouger. Essayez, une fois que vous êtes en rétention, d'ajouter Mula Bandha et Jalandhara Bandha, donc le bandha du périnée, le bandha de la gorge. Allez, Naoli.